Bonjour, bienvenue sur T-Cook, l'échelle qui vous accompagne vers votre croissance continue. Je m'appelle Stella et je serai votre animatrice sur ce podcast. C'est la rentrée et si on en profitait pour rebooster sa fin d'année, voire rebooster sa vie. C'est la rentrée, c'est la période des cartables, des nouveaux cahiers, des nouvelles rentrées, des nouvelles écoles, des nouvelles rencontres. Et nous accompagnons nos enfants vers cette nouveauté. Mais si nous aussi on profitait de cette rentrée pour faire notre propre rentrée et redevenir nous aussi élèves, mais élèves de notre vie. C'est la rentrée, n'est-ce pas le bon moment pour se redonner un coup de boost pour bien terminer l'année? Nous avons l'habitude en début d'année de nous donner des objectifs, de prendre des bonnes résolutions. Il arrive que nous les tenions tout le long de l'année, mais pour certains c'est plus dur. Ils les tiennent un mois, un trimestre et après ils abandonnent. Pour ceux-là, c'est peut-être le moment de reprendre ces objectifs-là ou de vous en donner de nouveaux. C'est la rentrée, c'est le moment du renouveau. Vous avez passé des bonnes vacances, vous êtes revenu, vous avez repris. Est-ce que vous allez reprendre comme vous reprenez d'habitude ou vous allez reprendre avec un nouveau mindset? C'est un peu dans cet état d'esprit que j'étais l'année dernière. L'année dernière, j'ai été nommée au poste de directrice de la transformation. Donc, j'ai rejoint un comité de direction. C'était quelque chose que je recherchais depuis plusieurs années et j'étais très contente d'enfin y arriver. Ce poste a fait que j'ai dû changer de pays, changer d'entité. Et je me suis dit, au-delà d'un challenge professionnel, il était peut-être le moment aussi que je me rechallenge d'un point de vue personnel. Et d'un point de vue personnel, je voyais ça en deux étapes. Un, me challenger d'un point de vue mental, mais également me challenger d'un point de vue physique. Mentalement, j'ai commencé à écouter des podcasts sur le pouvoir du mindset, le pouvoir du mental, sur la consistance, la discipline. Donc j'ai commencé à écouter Jim Rohn, Brian Tracy et d'autres. Et ce que j'ai découvert, c'est que nous avons du potentiel, nous avons un pouvoir, nous avons la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais pour cela, il faut y croire, il faut être consistant, il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la vision pour soi et avoir une clarté. Et bien sûr, développer un plan d'action. J'ai déjà parlé de ça dans des podcasts précédents. Et petit à petit, en écoutant ces podcasts, ça a fait son chemin. Et je me suis reboostée. Et ces podcasts aussi m'ont appris l'importance d'investir sur soi et surtout d'investir sur sa santé. L'importance de faire du sport régulièrement. Et là où avant, je faisais du sport 3 fois par semaine, j'ai décidé d'écouter un peu les conseils de ces podcasts et de faire du sport tous les jours. Donc tous les jours, je faisais au moins 30 minutes et j'avais un jour de repos par semaine. Bien sûr, en même temps, je faisais mon rééquilibrage alimentaire puisque l'objectif, c'était aussi de perdre du poids. Et j'ai décidé de fusionner un peu tout ça et aussi d'optimiser mon temps. Donc pendant que je faisais du sport, j'écoutais des podcasts. Et ça fait que tous les jours, j'écoutais des podcasts. Et donc tous les jours, j'apprenais, tous les jours, je m'enrichissais et tous les jours, je développais mon mindset, je développais ma résilience, je développais ma discipline. J'ai commencé par des podcasts, comme je vous ai dit, plus axés développement personnel. Ensuite, je suis allée sur des sujets d'indépendance financière, sur des sujets de santé, mais également sur des sujets de rééquilibrage alimentaire. Et au fur et à mesure où j'avance, en fonction de mes envies, de mes besoins, je choisis un sujet et je vais écouter comme ça des podcasts, que ce soit des podcasts audio, des podcasts vidéo, etc. Sur le plan physique, je fais le sport, comme je vous ai dit, 6 fois par semaine. Pendant les vacances, je peux baisser un peu et en général, quand je baisse, je fais au moins 3 fois par semaine. Donc, c'est quelque chose que j'ai maintenu depuis 1 an. Et je me rends compte de la valeur que ça a parce que je me sens mieux, je sens que j'ai un esprit qui est plus clair, qui est plus léger. Je prends moins à cœur les choses parce que le sport aide aussi à ça. Au-delà de l'aspect santé, c'est très bon pour le mental. Vous pouvez lire dessus ou écouter des podcasts dessus, vous comprendrez. Donc, ça m'a aidé d'un point de vue personnel pour beaucoup de choses. D'un point de vue perte de poids, les 3 premiers mois et demi, donc avant la fin de l'année dernière, j'avais perdu 10 kilos.
Et pourtant, toute l'année, j'avais essayé, je faisais du yo-yo. Et là, en étant focus, et en ayant cette routine que j'avais mis en place, j'ai perdu 10 kilos. Sur le reste de l'année, je veux dire que j'ai oscillé, baissé, monté. J'ai rajouté 2 kilos de plus. Donc, j'ai perdu 12 kilos en un an. Mais voilà. Le gros s'est fait sur les 3 premiers mois et demi. Parce que voilà, le mental était là. Cette année, j'ai décidé de continuer et de me rebooster. Je vais remettre mon sujet de perte de poids en espérant perdre 10 kilos de plus encore. Bien sûr, je maintiens le sport en rajoutant du renforcement musculaire. Mais j'ai prévu, sur la partie développement personnel, bon, je continue de temps en temps à écouter des podcasts, mais le focus sur cette fin d'année, ça va vraiment être sur l'investissement. L'investissement, développer des revenus récurrents, ce genre de choses. Okay? Et donc, je vais continuer à écouter des podcasts pendant que je fais du sport ou pendant que je me douche pour optimiser mon temps. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour vous dire, c'est la rentrée. Vous pouvez décider soit de prendre un objectif ou une résolution que vous aviez imaginé en début d'année et la remettre en jeu et recommencer, soit complètement de changer d'objectif, voir si vous n'avez rien prévu cette année. C'est peut-être le moment de vous challenger, de vous booster. Le moment de vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour que cette année, je considère qu'elle soit une belle année? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire dans l'année que je n'ai pas fait, que je peux déclencher maintenant? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu commencer, que je n'ai pas commencé, que je peux commencer maintenant? Il n'est pas forcément nécessaire d'attendre le mois de janvier pour prendre des résolutions, pour prendre des objectifs, pour changer les choses. Dans les différents podcasts que j'ai écouté pas mal de podcasteurs, de youtubeurs parler d'un livre qui s'appelle Atomic Habits. Atomic Habits, c'est un livre qui aide à mettre en place de petites habitudes pour changer petit à petit chaque jour. Le principe, c'est de dire, si chaque jour vous faites juste 1% de plus que la veille, en effet cumulé sur l'année, vous allez avoir de grands résultats. Et que pour changer ces habitudes, il faut mettre en place de toutes petites choses chaque jour, de tout petits marqueurs qui vont vous rappeler l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors, ils n'aiment pas forcément parler d'objectif, mais l'élément, la routine que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez changer pour être une meilleure version de vous-même. Par exemple, pour le sport, un des conseils d'Atomic Habits que j'ai mis en place, c'était de dire, pour faire du sport chaque matin, il faut que chaque soir, vous mettiez de façon visible vos chaussures de basket, vos habits, pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous le voyez et que ce soit un rappel pour vous d'automatiquement aller faire du sport. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Chaque soir, je mettais mes baskets, ma tenue, je mettais ma montre sport, tout ce qu'il fallait, ma gourde, ma bouteille d'eau. Et le matin, dès que je me réveillais, je le voyais, je m'habillais, je descendais, j'allais faire du sport. Au début, bien sûr, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie, on est fatigué. Mais en fait, il faut se faire violence et se dire non, je vais le faire. Et vous y allez. Au départ, j'ai commencé par de la marche. Je faisais 30 minutes de marche simple. Et le lendemain, je me disais, bon, pourquoi pas faire 31 minutes? Pourquoi pas faire une minute de plus? Ou pourquoi pas faire un peu plus de résistance? Ou pourquoi pas changer? Au lieu de la marche, je vais aller faire du vélo et j'ai augmenté comme ça les résistances. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 1 mois ou 2 mois, vous arrivez à faire 40 minutes, vous arrivez à faire plus de résistance. Et c'est pareil pour d'autres choses que j'ai mis en place comme sur le rééquilibrage alimentaire. Certaines alimentations qu'on change au fur et à mesure, la diminution du sucre, le fait par exemple de faire un jeûne intermittent. Et vous vous dites, bon, au début, je vais faire 12 heures, un jeûne de 12 heures, 12h30, 13h, 14h. Et petit à petit, vous arrivez à faire le jeûne de 16 heures. Donc, choisissez cette petite habitude que vous souhaitez améliorer. Choisissez ce peut-être gros objectif que vous souhaitez faire avant la fin de l'année et démarrez. Démarrez. Je vous conseille d'écouter des podcasts, notamment le mien, bien évidemment, mais d'aller écouter Jim Rohn, d'aller écouter Brian Tracy, d'aller écouter Prince EA et tous les autres, tous ceux que vous voulez écouter. Il y a tellement de contenu disponible et gratuit que vous pouvez apprendre sur tout, à tout moment et selon votre disponibilité. Vous pouvez écouter des podcasts quand vous êtes en voiture. Vous pouvez écouter des podcasts quand vous vous allongez. Vous pouvez écouter à tout moment. Donc, à vous de voir. Et si vous préférez pas écouter, vous pouvez lire des livres. Il
y a beaucoup de livres sur tous les sujets. Donc, essayez de vous booster. Démarrez seulement. Vraiment, le conseil, c'est de démarrer et ensuite vous verrez. Donc, c'est la rentrée. Profitez de cette rentrée pour vous rebooster, pour recommencer, pour vous améliorer et pour devenir une meilleure version de vous-même. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.tcook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.